Bleu Montjou, le cap vers un voyage bleu. Ouais. Donc ça c'est ma bio, c'est un voyage. Ouais. C'est de l'authenticité, un beau grain de folie. Hello Jules, merci de m'accueillir aujourd'hui ici à Saint-Tropez. Je t'en prie. Comme là on est dans un cadre de dingue, comme vous pouvez le voir, on est sur la plage. Sur le quai de la Ponche. Sur le quai de la Ponche, ok. Comme je répète à chacun de mes intervenants, j'ai une réelle volonté de créer un talk avec eux. Yes. Je vais te demander de te présenter et après on parlera un peu de toi et de Bleu Montjul. Personnellement, trop bien. Donc, Jules Paturle, amoureux du bleu, 25 ans. Ça fait du coup, ça fait 25 ans que je suis ici à Saint-Tropez, dans cette ville, dans ce village magnifique. Et mon parcours scolaire normal, avec un bac ES, avec après une école de mode à Nice et à Paris. Et après, à côté, beaucoup de sport, rugby essentiellement. Ouais, ah bah, c'est ton même aussi. Voilà, bah, parfait, numéro 10. Et je joue à Hyères, à Grimaud. Et à côté, dès l'âge de 15-16 ans, ici, tous les jeunes et tous les copains, on travaille dans la restauration. Ouais. Et parce que c'est l'emploi qui est accessible facilement. Et on est très vite, voilà, brodeur, commis, après chef de rang. Et on travaille voilà, juillet-août, 7-7. Et on fait une des saisons d'été. Après, on reprend les cours. Donc, je faisais ça au début. Et après, les hivers, donc c'est assez calme à Saint-Tropez. Ouais. On commence à partir sur Paris. Ouais. À Paris, pareil, petit métier de serveur dans des restaurants, dans des brasseries. Ouais. Et avec mes amis aussi, on faisait des colocs à 3, à 4, des copains du Sud. Et quand arrive le Covid, c'est au moment où du coup tout le monde doit rentrer chez soi. Et avec mes copains, du coup, on rentre sur Saint-Tropez. Et puis voilà, à côté de ça, donc mes passions brocantes énormément. C'est vraiment une passion de la brocante. Ah, moi, c'est ma passion. J'adore. J'adore chiner, Ouais. j'adore déjà les rencontres aussi avec les brocanteurs, sont exceptionnels. Ouais. C'est vraiment des vraies gueules, des bonnes gueules, hyper intéressantes, qui te racontent des histoires de fous. Et aussi, c'est de l'inspiration, énormément d'inspiration avec les magazines, les Lui Magazine, les Playboy et les tableaux, tout ce que tu veux. Moi, je suis fan des 70s, 60s d'époque et du mobilier aussi, bon, bref. Et du coup, on arrive à faire ça super bien. On fait des brocantes aussi, pas pendant le Covid, hein, mais avant. Et voilà, et après, ouais, c'est canon. Et là, cette idée d'entreprendre, ça te vient à quel âge? L'idée d'entreprendre vient il y a 5 ans, donc j'avais 20 ans. Ouais. Je lis des magazines de photos sur, chez moi à la Croix-Valmer. Et j'avais absolument envie de faire de la photo, des portraits. Des portraits de gens, des personnages qu'on ne voit pas sur les réseaux sociaux de base. Ouais. Des métiers aussi que je voulais mettre en avant. Ouais. Qui sont vraiment authentiques. Alors des fromagers dans leur fromagerie, des agriculteurs dans leurs champs, des poissonniers dans leur poissonnerie ou à la pêche. Et je faisais donc voilà, j'écris sur Bleu Montjul est arrivé un peu à ce moment-là où j'ai dit je vais partir sur faire des portraits. Ouais. D'abord dans ma cave parce que j'avais pas le choix, donc je veux ramener les parents des copains. C'était pas en Covid, donc voilà, un déplacement un peu compliqué. Ouais. Et j'avais ramené un peu comme toi là, des petits tréteaux, des lampes. Et j'avais pas un fond bleu. Ok. Pourquoi le bleu? Et pourquoi le bleu? Parce que c'était la couleur qui m'attire le plus. C'est la couleur essentielle ici. Le ciel est bleu, la mer est bleue, le soleil est jaune. Et nous sommes heureux. Et aussi Yves Klein. Yves Klein a pas mal inspiré le bleu de Klein qui fait vraiment du bien aux yeux. Et du coup, je commence à peindre un fond bleu.
Et je me dis, bah voilà, tous mes portraits vont être sur un vont être avec une chaise, avec un fond bleu derrière. Ouais. Et au départ, il n'y avait que le fond bleu dans la cave. Et après, je chope un petit kangou et je me déplace, quand on a pu se déplacer après le Covid. Et j'ai contacté des gens sur Instagram ou des amis d'un ami. Et je vais partir un peu partout dans les Alpes, rencontrer. J'ai rencontré un agriculteur qui était passionnant. Et j'arrive avec mon fond bleu, je le mets en place avec des vis et je le mets dessus, le mec. Je fais un cliché. Et après, en second plan, une petite vidéo où je lui dis quel est ton souvenir bleu. Ouais. Et là, t'entends des milliards de souvenirs en rapport avec la couleur bleue. France 98, la première fois que j'ai vu la mer, etc. Ouais. Et aussi, quel est ton violon d'Ingres. Ok. Le violon d'Ingres, c'est quoi, le une violon d'Ingres? expression que j'ai regardé dans INA, c'est l'Institut national audiovisuel. Et il disait, l'INA, voilà, quel est votre violon d'Ingres, monsieur Rémy, qui était d'abord un ouvrier, mais sa réelle passion, c'était de jouer de la batterie, par exemple. Ok. Et le peintre Ingres, c'était un peintre, et sa réelle passion, c'était de faire du violon. Ok. C'était une expression ancienne. Donc voilà, je leur posais ces deux questions plus un cliché. Et ça, j'ai fait tout le tour un peu de la France. Ouais. Et j'avais des attachés de presse, des mannequins, des petits jeunes de 6 ans, de tout. Voilà. Trop cool. Ça, c'est Bleu Montjules. Bleu Montjules, phoniquement, ça sonne bien. Ouais. Et je voulais mettre mon prénom, parce que je le trouvais joli. Et aussi la petite dédicace à Montjules, que nos grands-parents, nos grands-mères surtout, disaient à l'époque. J'ai trouvé mon Jules ce soir. Est-ce que je vais retrouver mon Jules? C'était mon petit copain, mon petit compagnon. Et donc c'est assez mignon. Et voilà, donc on a fait j'ai été avec mes copains. On a trouvé à 3 ce mot, Bleu mon Jules. C'était bleu chez Jules au début. Puis on a trouvé ça. Trop cool. Voilà. Et donc là, l'aventure part de ces clichés, un peu là. Ces clichés, exactement. Le Tour de France, etc. Et aujourd'hui, où est-ce que tu en es? C'était quoi le chemin entre le début et le Jules d'aujourd'hui? Je t'avoue qu'au début, je ne me suis pas dit que j'allais lancer une boutique et des vêtements, ni organiser des soirées. Ouais. Et en fait, la vie, c'est les opportunités qui arrivent. Ouais. Et donc voilà, au bout d'un an et demi, 2 ans, je tourne en faire des photos. Je me mets à faire de l'argentique, je me fais à faire un peu du nu aussi. C'est super du nu chic et élégant. Et puis je dessine via ma photo, je reprends sur l'iPad et je dessine un peu en calque. Et j'arrive à faire un premier t-shirt. Et ça va? Et ce premier t-shirt là, c'est pour les copains de base et ça marche. Et de là, je suis arrivé où? Enfin, ça marche de bar avec les copains. Après, j'ai réussi à ouvrir une petite boutique. Après, c'est un peu long là, parce que je vais te dire. Non, mais raconte, vas-y, on voit. Sûr, je débite comme ça? Ouais, débite, vraiment. Parce qu'il y en a. Et des petits t-shirts plaît aux copains. Ouais. Et l'été dans l'été d'après, ouais. Je travaillais encore en restauration en tant que plagiste. Et j'ai pu ouvrir un petit pop-up avec 2 de mes amis, Mathieu Tafanelli et Martin, où on a pu tous les 3 ouvrir ce petit pop-up de 3 mois. Et là, c'est 2-3 t-shirts de modèles différents. Ouais. On était sur le port. On en vend, j'en vends plein. Et je me fais connaître un peu plus pour une marque de fringues. Ouais. Après, je me fais des shootings, etc. Je suis toujours pas une marque de vêtements. Enfin, je ne considère pas vraiment comme une marque de vêtements. C'est vraiment un concept. Ouais. Bleu Montjules, c'est un concept qui respire la liberté, un beau grain de folie aussi. Ouais. On est une énorme équipe au final, parce que je suis pas tout seul au final. Il y a vraiment du monde, tout le monde qui supporte. Et après les soirées, il est arrivé à ce moment-là où les soirées, on était en quête de retrouver il y a un deuxième Covid. Et là à ce moment-là, pareil, on essaie de trouver des soirées. Et moi qui ai un pot-de-fleur dans le village le plus festif de France, du monde peut-être, et là je me dis, allez, on va créer une soirée, la Java bleue, avec mon meilleur ami Elvig. Et on a commencé à dire la Java bleue, pourquoi? Parce que la Java, c'est la fête à l'ancienne, comme on aime. Ouais. Et bleu, comme ça, on fait une dédicace à Bleu Montjules, pareil. Donc c'est une artère de Bleu Montjules. Ok, très cool. Et à ce moment-là, on dit, allez, 13 codes bleus, bleu et blanc. Et on se fait
Et on se fait voilà, une entrée, un billet bleu. Et puis à l'intérieur, des coups que de la disco, de l'électro et de la variété française. C'est placé de moins en moins sur les beach clubs ici, il y a un club. Il s'en passe toujours, mais c'est vraiment voilà, chantant et dansant. Et on commence là dans une petite villa. Quasiment abandonnée quasiment. Il y avait un toilette et il y avait l'électricité, c'est tout ce qu'il nous fallait. Et là on commence à faire 200, 250 personnes, la première, la deuxième 300. Et Blanc nous a appelé, Gaillot, Franklin nous a appelé pour avoir une confiance en nous. L'hiver, pour remplir son club, on l'a rempli. Et après, ça nous a fait aussi d'autres. C'est vraiment. Ah ouais, il fait boule de neige, tu grossis, etc. T'as un premier appel, après un deuxième appel, etc. Et puis là, maintenant, depuis 2 ans, on arrive à jouer maintenant toute la France avec un set de Java bleu. Et c'est génial, on remplit tout à chaque fois. Touquet, à Lille, à Lyon, c'était à Biarritz, à Marseille. Trop cool. Il manque la capitale, on l'a pas encore fait. Vous l'avez pas encore fait. On attend le meilleur spot. Et ça viendra. Et voilà. Là, t'as tout et tout. Ouais, après on va revenir dans les sujets. Je veux bien que tu t'accroches le micro. Oui. Parce que là, j'ai un... Merci. Ciao, Reganat, Courchevel. C'était cool, hein? T'étais venu à Courchevel? Ouais. Ah oui. C'est régalé. Hein. Ah, sympa. Parfait. Non, organisateur de soirée, c'est différent. Mais j'aimais pas qu'ils soient DJ. Merci. Bonne réussite. Ouais. On essaye, hein. À votre belle lancée. J'essaye, merci. Je suis sûr, c'est le début. Ouais, je sais. C'est bon, il marche. Ouais, c'est bon, c'est nickel, t'inquiète. Et après, en termes de soirée et tout, tu m'expliquais tout ça. C'est quoi le moment où tu te dis, j'ai ma marque de vêtements et je vais passer sur organiser des soirées, ouais. Ben, c'est le moment où je me dis, faut pas mettre tous tes œufs dans le même panier. Ouais. Et en fait, créer plutôt comme pas rester une marque de fringues, pas rester une marque de vêtements classique, et essayer du coup de rencontrer des clients, les personnes qui te suivent en soirée, les amener aussi à la boutique, faire des shootings ensemble et faire un triangle comme ça, tu vois, c'est photos, vêtements et soirée. Ouais, créer une communauté. Voilà. Ouais. Et c'est beaucoup plus humain. Et voilà, les soirées, ça réunit aussi les gens. Ouais. Les gens, ils te voient, tu parles avec les gens, tu danses avec eux, tu les fais danser, tu leur fais vivre des moments. Voilà, nous, avec Elvig, on est des chauffeurs de salle, on book nos DJ qu'on adore. On a une bonne team de DJ qui viennent régulièrement aux soirées. Ouais. Et après, on teste aussi d'autres DJ à chaque fois. Moi, je parle au micro, on a des shows, je monte sur un surf. C'est très... bon enfant, c'est ça. Ouais, bon enfant et folklorique. Et hier, tu vois, moi là, je suis arrivé il y a 2 jours à Saint-Tropez. Je me promenais dans Saint-Tropez et je voyais plein de gars avec des t-shirts blonds Jules et tout. Ouais, trop bien. Notamment dans des restos aussi. Ouais. Je vois pas mal d'équipes dans des restos avec des t-shirts. Yes. Comment tu fais? Tu vas voir les restos, tu leur dis... Exactement. Alors, je démarche ou ils me démarchent, ça dépend. Et ce qui est cool avec ça, c'est que déjà, c'est de la com qui est super. Moi, j'adore la com. Je suis fan de la com, des pubs qu'on essaie de faire, des vidéos. Ouais. On adore faire des trucs assez dingos avec des scénarios. Ici, sur ce quai-là, on avait mis une énorme banderole de 15 mètres avec marqué Java bleu le 15 août. Ouais. On était peut-être 20 à la tenir, cette banderole. Et du coup, pour la com, les restaurants, des fois, tu sais, ils ont leur t-shirt de staff, mais il n'y a pas vraiment de branding, tu vois, c'est leur restaurant. Et j'ai proposé, au départ, au Café des Arts, par exemple, qui est mon ami, de leur dessiner un dessin plus original et plus sympa. Et à ce moment-là, là, c'est là que ça marche. Et les t-shirts, voilà, on est win-win avec les restaurants, avec les beach clubs. Moi, moi, les clients ont envoyé ma marque sur leur t-shirt. Eux, ils ont un beau dessin. Ils ont maintenant une marque qui est cool. Et c'est donnant-donnant pour les deux. C'est trop bien. Ah, trop cool. Et là, aujourd'hui, les projets de Bleu Mon Jules, c'est quoi? Tu vois comment la marque? T'as les soirées, t'as la marque... tu te considères pas comme une... Ah non, tu disais quoi? Concept. Concept, ouais, c'est ça. Plutôt concept. C'est quoi un peu les prochaines étapes? C'est justement, c'est que j'ai commencé à faire de la photo.
Je savais pas que j'allais faire du vêtement, ni des soirées. Ouais. Alors je sais même pas ce que demain arrive. Ouais. Ce que je sais, c'est que il y aura toujours de la créativité. Je l'ai toujours. On va l'avoir toujours, là, cette créativité. Et demain, je peux faire n'importe quoi. On va essayer de toujours garder la même ADN, toujours la même identité de marque, assez toujours bleu, un peu 60s, une folie aussi. Mais voilà, un rêve, c'est peut-être d'avoir un cabanon ici sur la plage de la Ponche pour accueillir pendant 6 mois tout le monde, un lieu de convivialité, donc avoir un lieu de restauration, pourquoi pas. On pourrait partir sur un photomaton aussi, on pourrait partir sur plein de choses. T'as un développer d'autres produits de la marque. Au début, c'était que des t-shirts, maintenant on fait des pantalons, des maillots de bain, des casquettes, des chemises. Ça pourrait vraiment beaucoup de choses. Ok, trop cool. J'ai vraiment, en fait, comme je dis, c'est un bateau qui n'a pas de cap, mais une voile gonflée de bonheur et d'audace, et de folie. Et moi, quand j'avais échangé avec ton pote Mathieu, il m'avait dit, tu vas voir, Jules, il faut vraiment que tu fasses un podcast avec lui, Mathieu de Tafanelli. Si vous n'avez pas vu le podcast, Bien sûr, il est cool. Il faut aller le voir et tout, il est trop sympa. Il m'a dit, Jules, tu vas voir, c'est un super créatif, il crée une communauté, il adore la com, il m'inspire sur plein de sujets et tout. Carrément. Et comment aujourd'hui, sachant que tu as plein de marques, aujourd'hui Instagram, tu vois sur Instagram, tu as plein de comptes canaux, etc. Il y en a au moins 15-20 par jour qui se créent. Comment tu arrives à toujours rester compétitif, à apporter toujours un œil différent? Ça, c'est une très bonne question. Mais je pense tu as deux schémas. Soit tu deviens une marque où le créateur est caché et tu mets en avant énormément le produit, on va dire, ou tu mets en avant plus l'humain, le créateur et le côté. En fait, je pense que c'est plus ça même. Moi, je fais ça. Plus que les gens s'identifient à quelque chose. C'est important que les personnes s'identifient. Moi, pareil, quand je voyage, j'adore. Après, moi, la différence aussi, c'est que je suis dans une station touristique balnéaire où les gens ont besoin d'un souvenir. Parce que Saint-Tropez, c'est tout ce que c'est. Le Mont-Jules sans Saint-Tropez, ça n'existe pas. C'est Saint-Tropez, c'est le bonheur. Ce village est fou et ça me permet de rencontrer des gens du monde entier. Et pour en revenir à ta question, c'était que il faut absolument essayer de trouver que les gens s'identifient et te rigolent à la fois et prennent dans leur moment où peut-être qu'ils sont pas bien, quand ils voient tes stories ou ils voient tes posts, ça leur putain, c'est cool, c'est fun. Il faut vraiment de l'énergie, tu vois. L'énergie. Quand t'as des comptes Instagram avec des marques et que tu sens pas vraiment de quelque chose d'ADN qui dégage. L'ADN est hyper importante, l'image de marque est super importante. Et l'image de marque, comment tu la façonnes? Par rapport à où tu es. Par rapport à où tu es, par rapport à qui t'es aussi. Je pense que c'est super important. Qui tu es toi. Si tu es quelqu'un d'introverti, tu restes introverti, ta marque va parler, tes produits vont parler plus. Moi, c'est l'inverse, je suis pas du tout, je suis extraverti plutôt, donc je vais parler pour ma marque. Tu vois. Les gens vont acheter un t-shirt parce que c'est Bleu Mont-Jules, c'est une communauté, mais c'est un concept, c'est de la folie, c'est de l'énergie, puis ça reste une marque de niche aussi. Aussi, faut se dire que actuellement, il y a les marques de luxe qui marchent et les marques de niche qui marchent. Après, l'entre-deux, il n'est pas facile, tu vois. Le entre-deux, l'identification, il est pas facile, tu vois. Il est chaud. Et parce que moi, je vois, il y a plein de marques aujourd'hui où tu les vois sur Insta, elles se montent. T'as l'impression que c'est un peu, tu vois, c'est des petites marques où le t-shirt aujourd'hui, t'as plein de trucs, pas de trucs à la con, mais c'est du print on demand. On appelle ça comment? Du print on demand. Tu sais, les gars, ils montent une marque. Tu peux tout faire via une plateforme style Shopify, etc. Sans voir ton client, tout en ligne, etc. Toi, je vois aujourd'hui, tu as une boutique à côté. C'est trop bien. Toi, c'est ce qui t'anime aussi, c'est de voir un petit peu le client. La boutique physique, elle est trop importante. Après, tu peux très bien vendre si tu es que en ligne. Tant que tu... Moi, je sais pas, tant que
tu arrives à vraiment que les gens ici, ils soient. Ah, ouais, je t'ai répondu, je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, t'as raison. Mais je te l'ai dit au début, c'est un truc comme ça. Et aujourd'hui, là, tu me parlais des soirées. La marque, comment tu arrives à. Je suppose que tu es accompagné, il y a plein de sujets de création. Oui. Comment créer un design, par exemple? Ouais, comment tu crées un design ou une nouvelle collection? Ça va être durant l'hiver. Ouais. Je prends du temps du coup, dans les brocantes aussi, à acheter des autocollants. Il y a des trucs pas mal sur les autocollants. Okay. Sur les vieux autocollants, sur tout ce qui est les magazines aussi de mode, les d'époque. Les pubs aussi qu'il y avait à l'époque, et tu tombes sur des graphismes super sympas. En fait, tout a été déjà fait en fait. Ouais. Et les étiquettes aussi, les étiquettes dans le col des vieux t-shirts, c'est super important. Okay. Parce qu'il y a des graphiques de dingue en fait, qui sont perdus maintenant, que tu retrouves en friperie aussi. Ouais. Et du coup, de là, je m'inspire d'un dessin, je rajoute ma touche. Ouais. Et puis après, moi je dessine pas, je travaille avec 3-4 dessinatrices qui sont super top. Julia, Dorian, souvent elles sont là. Et ces dessinatrices, je leur envoie mon idée et elles mettent leur touche. Elles mettent leur touche après. Et c'est? Je sais pas. Hein? Non, ouais, t'inquiète. Il va bien? Ouais. Non, je sais pas, le mec qui. Bon, c'est pas grave, c'est les joies de tourner, tourner dans la rue. Hein. J'adore. Mais on voit pas là, si? Non. Ouais, tu disais, t'es graphiste et tout, t'es accompagné. On dessine après, puis on fait des retours. Ouais. Alors, le soleil plus à droite, la couleur jaune plus ici. Ouais. Et après, on arrive à sortir un dessin ensemble. Okay, et cool. pareil, avec une grecque, je suis hyper influencé de la Grèce. Ouais. Et tout est bleu et blanc, tout est magnifique, l'architecture. Et je pars un peu en Grèce une semaine et je suis avec Leslie, qui est une nana qui m'a fait des pantalons et des t-shirts, des chemises cette année. L'année dernière aussi. Ouais. Puis elle dessine et on convient de l'endroit où placer les choses. Ok, trop cool. Et je vais juste demander au mec de s'asseoir, parce qu'on le voit normalement dans la caméra. Excuse-moi. Tu parles français? Ouais. Est-ce que c'est juste possible de t'asseoir ou pas? On filme et t'es dans le champ. Merci beaucoup. Si jamais t'as un peu de temps après, Prairie Sauvage Artisanat. Ok. C'est Joséphine, elle sort de 4 ans chez Hermès, avec coup à la main. Ok. On a lancé notre marque. Bon, je ferai une petite vidéo. Je ferai une petite. Ouais! Ah, cool. Tu vas bien? Ouais, ça va. Bon, On ferait une petite vidéo après. Pas de soucis. Mais moi, ça m'intéresse, c'est génial. Ouais, bah on a tout là, prospectus, les dépliants et tout. Génial. Il y a un peu de nom, pas de give. Cool. Et ouais, donc, comme on le redisait, les joies du direct dans Centrale. Trop bien. Ouais. Et voilà, c'est dommage, il n'y a pas nos copains là, les fous, les vieux du village et tout, c'est génial. Ouais, ça aurait été marrant. Et aujourd'hui, Saint-Tropez, ça t'inspire quoi? Parce que tu parlais d'inspiration, etc. Donc les inspirations dans les brocantes, je te le disais, les revues, et Saint-Tropez énormément. Ouais. Le Sud, l'époque, on dit la belle époque, mais là, on vit aussi de belle époque. On essaie. Mais l'époque qu'il y avait avant, où tout le monde était pieds nus, sortait dans les boîtes de nuit pieds nus, c'était trop bien. Ouais. Et l'époque, en fait, Saint-Tropez, ça a été la jet set, ça a été tout. Il y a eu tous les grands artistes qui sont venus ici, les Picasso, etc. Et tous les acteurs. Et il y a un certain charme. Il y a un chic qui est super beau à Saint-Tropez. Ouais. Il y a un chic et il y a aussi liberté. Les gens ils sont en vacances, la plupart du temps ils sont là. Le temps aussi fait beaucoup les choses. Et ce village, il est magnifique. Il est magnifique. Et aujourd'hui, Saint-Tropez, c'est une ville, tu vois, qui a beaucoup été décriée pendant plein d'années, etc. Mais toi, en tant que tropézien, pour toi, c'est quoi les mots de Saint-Tropez? Tu vois, c'est quoi le fait pourquoi les gens viennent et se disent je viens à Saint-Tropez et pas ailleurs, quoi? Parce que c'est la force de Saint-Tropez, c'est que c'est connu mondialement de par des films et de par tout ce qu'il y a eu auparavant. Ouais. Et maintenant, tu disais par rapport à... Sur le Saint-Tropez... Pourquoi les gens viennent? Ouais, pourquoi les gens viennent? Mais même s'il y a un côté bling-bling, c'est pas grave parce que... Il faut tout en fait pour faire monter ici. Exactement. Puis de toute façon, il y est et c'est très bien aussi.
il y a les deux en fait. Tu vois, là, on est dans le quartier historique. Ouais. On est sur une dalle en béton. Alors, à l'époque, c'était l'ancien port. Ouais, c'était un sens. Ici, tu avais des énormes filets de pêche Ouais. où les pêcheurs ils étalaient tous leurs poissons. Et ce quai, le quartier de la Poncho, il est magnifique. Et t'as les deux en fait. Tu vois, t'as toutes ces marques de luxe qui sont là. Alors peut-être que, oui, un truc à dire, c'est peut-être de garder tous ces petits créateurs. Là, on est plusieurs maintenant créateurs à créer notre truc. Mais de la jeunesse, c'est superbe. Faut que ça continue comme ça, absolument. Et pas que ça se perde, et pas qu'on se fasse manger par les gros. Ouais. Parce que les gens, quand ils vont à Saint-Tropez, ils aiment faire les deux. Ouais. Ils aiment faire aller marcher sur le port, regarder les yachts, manger leur glace. Ouais. Se faire un kiff dans une boutique de luxe ou se faire un énorme cocktail sur les plages privées, danser, revenir, jouer aux boules à la place des Lys, passer après un Ricard, après ressortir dans les clubs qu'on a qui sont magnifiques. Et tout ça, c'est une mixité, tu vois. Ouais. Une mixité. Et Bleu Montjules, tu disais que t'es entouré de plein de potes, etc. Oui. Comment tu fais pour gérer un peu le business et l'amitié aussi à la fois? Parce que de temps en temps, on en parle, c'est pas forcément très évident. En business, t'as raison. En business, tu vois, au début, on était 3 dans la boutique. Après, on est 2, et puis là, je suis tout seul, tu vois. Okay. Donc, il n'y a pas eu de méchanceté, de problème, mais c'est sûr que c'est toujours mieux d'être tout seul. Mais tu vois, non, parce que j'ai un contre-exemple, c'est que tu vois, avec les soirées, je suis associé avec mon meilleur ami David, et ça marche super bien. On se complète énormément. Et faut pas qu'il y ait des égos, faut pas qu'il y ait, tu vois, faut qu'on baisse tous nos égos, sinon ça passe pas, tu vois. Les concours entre qui fait le meilleur chiffre, etc. C'est nul. Et donc après le reste, donc j'ai qu'un seul meilleur ami avec qui j'entreprends. On a deux sociétés. Donc enfin, moi, j'ai la société Bleu Montjules, la société Java Bleu qui est différente. Et sinon le reste après, quand je travaille avec des restaurants, etc. C'est très amical. Il faut que ça. Moi je collabore avec des gens que j'aime. Où le feeling passe super bien parce que c'est très risqué aussi, hein. Tu peux très vite briser une amitié à cause de l'argent. L'argent, c'est hyper, voilà. Et surtout entre guillemets où t'es dans des environnements, la soirée, la fête, ça peut vite te monter à la tête. Bien sûr. Hein, Et là, les futurs événements Bleu Montjules, ça se passe où un peu cet été? Alors, les futurs événements, on a une superbe line-up, un Java Tour cet été, où on va faire 3 fois Saint-Tropez, dans un domaine viticole. On a un partenariat avec un domaine Torpé, qui nous nous accueille dans l'enceinte de ces cuves. Et on a Berthaud-Mélieu, qui est aussi un autre domaine viticole, alors là en plein milieu des vignes. Génial. Et on va faire, après on a un camion qui est brandé Bleu Montjules. Et ce qu'on fait à chaque fois, on a un box, on a un rangement, on a toute notre déco dedans. Notre néon, nos draps bleus et blancs, nos bouées, etc. La grosse mannequin boule disco. Et puis on part le matin, on fout tout dedans, on part en voiture. Alors, on va monter au Touquet, donc on va faire 13 heures de voiture. Et on s'arrête peut-être à un stop avant. Et après, donc on a le Touquet, on a la braderie de Lille à la fin en septembre, et on a Marseille entre deux, et Biarritz, Côte Basque, on va aller voir les surfeurs là-bas. Trop cool. Et toi aujourd'hui, t'as quel âge, Jules? 25. Qu'est-ce que tu dirais au Jules de 25 ans au Jules de 25 ans, au Jules de 20 ans, il y a quelques années, après tout le chemin que t'as parcouru, tout de toute façon, je suis pas encore en une réussite, mais c'est un bonheur. Ce que je dirais, c'est que c'est un bonheur de vivre de ta passion. Moi, je pense qu'il faut pas penser, c'est dur, mais il faut pas penser à vouloir faire du fric directement, tu vois. Il faut monter un business pour faire de l'argent. Et si t'es pas passionné, c'est nul, tu vois. Comment c'est bon moment ça? Et du coup,
il faut faire par passion. Ouais. Et je pense que l'argent vient après. Et d'abord, enfin, tu vois, moi, pendant 1 an, je gagnais pas d'argent en tournant avec mon Kangoo, enfin, des photos. J'étais passionné par rencontrer des gens comme toi tu fais là maintenant, tu vois. Et j'adore. Il faut pas forcément dire bon, je crée ce truc parce que c'est la tendance, parce que ça va marcher, parce que je vais me faire de l'argent, etc. Il faut surtout être original. Ouais, il faut sortir. Et c'est très dur parce qu'en fait, t'as tout qui est. Maintenant, les réseaux sociaux, t'as tout. Donc, t'as tout, t'aspires et tu vas dire, tu vas sortir un truc, mais ça a déjà été fait. Mais il faut le faire avec ta patte à toi et rien lâcher et continuer à. Tu vois, tu vas faire un shoot, ça va pas marcher, les gens vont pas comprendre. Le lendemain, tu vas refaire un autre truc, c'est un coup de com', ça va super bien marcher. T'as des hauts et des bas sur tout. Hein, ouais, forcément. Mais faut pas lâcher. Ouais. Puis si tu gagnes pas encore d'argent avec ton projet artistique ou quoi d'autre, tu fais un métier à côté alimentaire, tu essaies de faire les deux. Voilà, au début, je faisais les deux, tu vois. Je finissais la plage, à 21h, j'allais au shop. Et j'étais trop heureux d'aller au shop. Putain, alors, comment ça s'est passé la journée? Je parlais à mon vendeur et tout. C'est quoi les galères un peu que tu as rencontrées? Tu parlais de galères. Les hauts et les bas, tu veux dire? Ouais, les hauts et les bas, parce que c'est sympa de voir un petit le Jules. Après, moi, je suis très souriant et très. Essayer d'être toujours optimiste, surtout. Et la bonne humeur, ça, c'est clair. Mais après, je suis quelqu'un aussi de très anxieux au fond de moi. Anxieux de l'avenir, anxieux surtout maintenant, quand tu crées un concept, qu'au début, bon, ça marche, puis. On a fait un miroir aussi, ça nous a beaucoup aidé en com et tout, qu'on a collé, je t'expliquerai plus tard. Ouais, tu m'expliqueras. Mais après, les angoisses, je dirais, c'est de toujours être, comme tu disais, à l'affût, d'être vif. Le mot vif, il est magnifique. Christian Audigier, c'était le vif, celui qui a créé la marque Ederdy. Et ça, c'est un énorme exemple. Et l'exemple de... Voilà, il a gifté à tout le monde, m'a donné un apporté, etc. Alors qu'il est parti d'Avignon. Et l'idée d'être vif, c'est voilà, et de toujours aussi faire les choses, de ne pas repousser au lendemain. Ouais. Ça, c'est un petit truc que je fais. C'est un vrai, conseil qui est super intéressant. Tu vois, si à minuit tu rentres et que tu as. Bon, moi, c'est par mon cas, j'ai 2-3 commandes à imprimer, je les imprime direct. Même si je suis fatigué, que j'ai envie de dormir, mais comme ça, le lendemain, boum, je vais juste à la poste. Ça, c'est déjà fait, tu vois, il y a des trucs. Ça se passe comment d'ailleurs, le e-commerce, un peu? C'est chaud à gérer? Oh non, c'est bien, c'est bien. Bon, moi, je suis pas un pro du e-commerce, mais ça marche super bien. Le Shopify, le site marche bien. Moi, je gère tout. C'est moi qui gère tout le site e-commerce. Comme ça, je délègue, je mets une vendeuse à la boutique. Et moi, je suis derrière à imprimer les commandes, à répondre au SAV. On va faire les échanges. Ça va mon loup? C'est pas bien là? C'est un bel entrepreneur lui. Hein. Ah ouais? Ah ouais. C'est ça. Trop cool. Et ouais, donc tu disais un peu les galères, etc. que tu as eu dans le passé et tout. Mais après les galères, j'en ai pas. Ouais, t'es encore un jeune entrepreneur techniquement. Bah ouais. Et puis après, bon. Et chacun ses propres galères. Les galères de comptabilité, par exemple. Des trucs qu'on t'apprend pas à l'école et qu'en fait c'est la base, c'est super important de monter une société, de savoir d'aller voir un comptable. Après t'as toutes les taxes, t'as tous les trucs que tu sais pas et t'apprends sur le tas en fait. T'apprends tout sur le tas, tu vois. Mais après moi les galères de production par exemple, de quantité. Putain, t'arrives le 15 juillet, t'as plus de S et de M dans un modèle parce que t'as mal géré ta quantité de stock. Tu vois, ton stock il doit être géré. Tu produis où aujourd'hui? Et bien là, j'ai un grossiste à Avignon pour les t-shirts. Je vais avoir les chemises en Grèce qui sont brodées là-bas. Ah, trop cool. Les cendriers du Maroc. Voilà, un peu partout. Trop cool, génial. C'est très bien. Ouais. Et là, toi, entre le moment où tu as l'idée et le moment de la conception et où tu le retrouves en boutique, ça se passe combien de temps généralement? T'as 2 semaines de production, à peu près. Et après l'idée ça va vite, hein. T'as 3-4 jours d'idée pour que le dessin se fait. Après t'envoies ça au print.
trop cool. Sprint. Et là, toi, aujourd'hui, moi j'aime bien poser ces questions à mes intervenants. C'est quoi les choses qui t'inspirent quand tu vois un petit peu le futur t'entends, on en parle, on se dit c'est un peu flippant, il y a le contexte géopolitique, plein de trucs qui font que on se pose tous un peu pas mal de questions. Oui. Toi, c'est quoi la chose qui te rend optimiste aujourd'hui? Ah bah, la chose qui me rend optimiste, ce serait... C'est pas une question facile, ça. C'est pas évident. Quelque chose C'est pas évident. d'optimiste pour l'avenir. Ouais, Moi, pour je reste l'avenir. optimiste, hein, je Ouais. suis pas trop négatif. Mais qu'est-ce qui fait que ça va être optimiste? Mais il y a un renouveau, enfin, il y a un renouvellement aussi de la mode où en fait le contact, on va se rendre compte que le contact des gens est plus important que tout et de vivre, tu vois ça va revenir. Tu vois, la musique d'époque revient, la fripe, les fringues d'époque revient, tu vois. Donc il y a un truc où en fait, tu vois, la génération là où on a la culture du vide avec tous les réseaux sociaux, on passe des heures dessus, mais au final on se rend compte pas vraiment, on n'échange pas vraiment. Ouais. Je pense qu'il va y avoir un truc où ça va saturer. Et optimiste, pour dire un truc optimiste, c'est que voilà, on a besoin de décrocher on a besoin tous de faire la fête, on a besoin tous de jouer aux boules, on a besoin tous de faire tout ça, de faire tout ça à la fois. de partager ces moments. Et pourtant, moi, je suis énormément sur mon téléphone. Ouais. Et, On l'est tous, hein. et je suis énormément sur mon téléphone parce que bah, moi, c'est aussi mon travail, c'est mon bijou, c'est mon bébé. Parce que sur Instagram, c'est grâce à ça que je me suis fait connaître. Ouais. Donc, je remercie aussi, tu vois. Puis c'est hyper pratique quand tu appelles un frère à l'étranger rapidement et tout. Mais ouais, faut doser, tu vois. Et ça a été quoi, tu parlais de ta communauté Instagram, c'est quoi un peu le moment déclencheur où tu te dis, là aujourd'hui t'as quoi, t'as 20 000 abonnés? Ouais, 22 000. Ouais, où tu te dis je grossis, c'est quoi, t'as une stratégie ou c'est vraiment de la spontanéité? Spontanéité. C'est ça qui Moi, plaît aux je gens. pas stratégie, c'est spontanéité, c'est collaborer. Il faut vraiment toucher tout le monde. Ouais. Aller dans toutes les villes. Ouais. Tu vois, ça nous fait connaître un peu partout. Ok. Faire un peu une stratégie Napoléon de conquête, mais d'aller partout, de pas rester que dans ton petit village. Ouais. Après, la force, c'est que ce village, il y a tout le monde qui viennent ici déjà, donc ils viennent à toi. Ouais. Et nous, l'hiver, on va vers les gens. On va à Bordeaux, on va à Lyon. Puis on rapporte notre petite touche de soleil en plein hiver à tous les copains qu'on a ailleurs, tu vois. Ouais. Et c'est trop bien. Ah, c'est trop bien. Et toi, tu disais, c'était... Le Insta. Et le Insta, bah, pourquoi, du coup, ça grossit, tu vois, avec des partenaires, Puis après, les gens, ils tombent sur ton compte. Le miroir, que je vais t'en parler maintenant, parce que ça a pas mal pris. Parce que le miroir, ça a été un truc que j'ai collé il y a 3 ans sur une vieille maison. Ouais. Et j'ai marqué @bleumonjoul en dessous. Ouais. Et première année, les gens se prennent en photo 2 ans, c'est un reflet bleu, parce que c'est un reflet derrière la mer. Il y a la mer, ouais. C'est magnifique, tu vois, il est vraiment posté, là, il est vraiment à 500 mètres d'ici. Et les gens me prenaient en photo, m'identifiaient, oh, c'est le miroir Bleumonjoul et tout. Où il a été cassé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, on ne sait pas pourquoi. Et puis l'année dernière, il a explosé sur TikTok. Et les gens se raffolaient, faisaient la queue pour se prendre en photo sur ce miroir. Ouais. Et moi, je l'ai mis parce que je trouve qu'il est magnifique. Le spot est fou. Ouais. Et derrière, tu as une vue de la mer. Donc, c'est un reflet bleu. Moi, ma boutique, elle est à 50 mètres. Ouais. Donc, les gens peuvent très bien regarder. Hop, allez, on va voir aussi ce que c'est comme concept, tu vois. Ouais, trop cool. Ça, c'était pas mal. Et là, ouais, tu me parlais de tes projets futurs, etc. Toi, tu penses quoi un peu de la hype de l'entrepreneuriat? On en parlait tout à l'heure. Oui. C'est quoi C'est très bien. Moi, en fait, les copains. Oh, Pierre! Ça va? France 2, ouais. L'entrepreneuriat, en fait, je pense qu'il faut être entouré. Ouais. Tu vois, c'est ton entourage. Ouais. Tu as des copains qui entreprennent. Les premiers qui t'entreprennent, ils vont te donner envie d'entreprendre. Ouais. Si tu as ton cercle familial aussi, c'est important. Si tu as des parents qui sont entrepreneurs,
moi, il est entrepreneur, mon père, donc c'est normal de. Enfin, je m'inspire de ça, tu vois. Ouais. Puis après, quand tes copains ils créent des trucs, c'est génial. Putain, tu le vois, il se régale, il voyage, il fait plein de choses. Bah, t'as envie de faire pareil. Et en fait, tu vois, Ouais, trop cool. c'est vraiment les connexions, enfin l'entourage que t'as qui te Ouais. donne envie d'entreprendre, hein, je pense. Ouais, c'est ça. Et surtout, c'est un fameux podcasteur qui dit on est la somme des 3 personnes qu'on. Non, on est c'est ça. Ouais. Je le connais. C'est génial. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et surtout, aujourd'hui, on sait ce qui marche pas. On peut échanger avec les gens qu'on côtoie. Oui. C'est ça qui est encore plus cool. Après, c'est un métier difficile aussi, je pense. Ah, complètement. Complètement, je t'ai dit, il faut faire par passion au début. Ouais. Je pense qu'il faut le faire par passion. Tu as un métier alimentaire à côté. Si tu adores faire ça, et après, bah, ça vient ou ça vient pas, mais au moins tu l'auras essayé. Ouais. Tu auras tenté d'entreprendre. Trop cool. Si tu tentes pas, mais c'est Sarkozy qui dit ça hein, souvent. Il dit l'échec, c'est très bon et tout, mais il a raison. Il faut tenter. Et qu'est-ce que tu dis, si tu as un petit mot un peu, pas de fin, mais pour dire aux jeunes qui veulent entreprendre, bah t'es encore jeune, hein, t'es pas non plus Ah, ouais, mais le par vieux contre, briscard, mais... l'idée, c'est d'entreprendre le plus tôt possible. Ouais, Ça, c'est trop bien parce que bah, plus tôt tu construis quelque chose, plus tôt tes bases sont solides, bah, et plus tu seras heureux. Sur l'entrepreneuriat, moi, il me rend heureux. Il y a des entrepreneurs, ils sont moins heureux. Et il faut l'entreprendre vite, il faut se lancer, il faut être vif de tout. T'as une idée, bam, tu notes, le lendemain tu l'as fait. Tu dois acheter, un exemple bête, hein, mais tu dois acheter des sacs parce que tu n'as plus de sacs dans ta boutique par exemple. Et tu n'as pas envie d'y aller, c'est à 1h30 de route. Mais tu le fais vite quand même. Enfin, tu vois, ce qui est à faire maintenant n'est plus à faire demain, tu vois. ouais, Mais ça, dans l'entrepreneuriat, c'est hyper important. ouais. S'organiser. Ah ouais. Ouais. Ah, moi, je suis pas très organisé, mais du coup, je fais les choses. Tu vois. Ouais. En fait, je fonce. Ouais. Je fonce, je mets mes idées. Ça, en vrai, c'est un peu la clé qui marche bien, c'est de foncer, même si les gens te disent ouais, c'est une idée bizarre. Enfin, moi, il y a vraiment beaucoup de gens au début qui disaient qu'est-ce que tu fais avec ton panneau bleu? Je me baladais partout avec mon panneau bleu, les gens ne comprenaient pas. Et bon, t'inquiète, je fonce, j'ai mon idée, c'est un portrait, je l'aime bien, c'est génial, tu vois. Ouais. Et donc, voilà, la tête basse, écoutez bien sûr les conseils, Ouais. mais voilà, envoyer. Trop cool. Et moi, j'ai un petit jeu que j'aime bien, c'est pitcher ta boîte en 1 minute. Ouais. Comme ça, on fait un petit extrait, un petit réel un peu sympa et tout, où tu Ouais. présentes Bleu Mon Jules, tu dis les objectifs, ce que tu as fait, d'où tu viens et tout, en 1 minute. Après, c'est pas montre en main, mais Je t'ai dit des beaux trucs là quand même, en plus ça. ouais, tu m'as dit des très beaux trucs. Hein? Tu m'as dit des très beaux trucs, ouais. Attends, 1 minute? Ouais, 1 minute, allez. Bah, Bleu Mon Jules, cap vers un voyage bleu. Ouais, Donc ça, c'est ma bio, c'est un voyage, Ouais. c'est de l'authenticité, un beau grain de folie. Et le voyage, on ne sait pas où on va s'amarrer. ok. Et quand je dis on, c'est parce qu'on est vraiment, pour moi, on est tous ensemble. Tout le monde, toute la communauté qui suit Bleu Mon Jules, on est tous ensemble. Et on n'est pas prêt de s'arrêter là, ça c'est une certitude. Ouais. Et on va finir par... Voilà, la folie va nous emmener dans des endroits qu'on ne devine même pas à l'heure d'aujourd'hui ce qu'on va faire. Et tout en ayant l'énergie. Une Trop énergie bleue et le sourire tout le temps. Toujours, Voilà. toujours. Et là, s'il y a bien un mot qui peut résumer Jules et cet épisode, je pense que c'est le sourire. Oui, bah, tu m'as Ouais. vu, hein, Ouais. j'ai souri automatiquement. Trop cool. Est-ce que tu as des réseaux à nous partager pour Bleu Mon Jules, je suppose, Ouais. sur Insta, Ouais, TikTok, LinkedIn? ouais, c'est ça. TikTok, on s'est fait bannir, Ah merde. mais on a repris le compte là. Vous avez repris le compte. On a eu Bleu Mon Jules 83. Ok. Mais LinkedIn, non, j'ai pas. Et Bleu Mon Jules Instagram, voilà. Le site internet aussi. Site internet, bleumonjules.com. N'hésitez pas à faire les commandes pour l'été, pour être frais au bord de la plage, C'est ça. pour être beau. Et ben merci à toi Jules. Je t'en prie. C'est un super moment. Pareil, Tristan, Ouais. t'as pas pris un coup de soleil, ça va? Pas pris un coup de soleil, je pense que j'aurai le pif un peu rouge ce soir. Moi, je vais avoir la moitié. Ah ouais, t'auras la moitié. Je vais être rouge et la blanc.
Et non, en tout cas, c'était très cool. N'hésitez pas à commenter, liker l'épisode, le partager aussi. C'est important On va relier. pour la chaîne, pour parler d'aventures d'entrepreneurs qui font des trucs trop cool, dont je fais partie. T'es passionnant parce que tu vois, t'as pas de notes sur toi et t'as toutes tes questions dans ta tête, c'est bien. Ouais, bah j'essaye. Non, mais C'est ça. Spontanéité, on parlait de spontanéité tout à l'heure. Il faut. Ouais, trop cool. Et merci à tous et un grand merci, Jules. Je t'en prie. Et enfin, je vais retourner la caméra pour montrer un peu là où on est. Ça peut être pas mal. Il faut. On va retourner celle-là. Je pense que ça peut être pas mal. C'est long de papoter, hein. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez trouvé l'échange inspirant. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer un de nos prochains épisodes. Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux pour continuer la conversation, poser vos questions et découvrir du contenu exclusif. Votre soutien est essentiel pour nous aider à grandir et à partager encore plus d'histoires fascinantes. Merci encore et à très bientôt pour un nouveau podcast.